Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'ensemble des soins qu'on effectue au quotidien sur son cheval avant le travail et après le travail. Alors l'ensemble des opérations que je vais vous montrer s'appelle le pansage. Voilà, donc aujourd'hui, pansage du cheval. Alors pour commencer, j'ai tout mon matériel regroupé dans une boîte de pansage dans laquelle j'ai tout ça. Bien sûr, je vais vous montrer uniquement les essentiels. Alors, les essentiels, c'est quoi? Ça va être l'étrie, qui va permettre d'enlever le plus gros de la saleté sur le cheval, notamment quand il s'est roulé, qu'il a plein de terre ou de boue. Ensuite, je vais avoir ceci. Alors, ceci, ça s'appelle un bouchon. Ensuite, je vais avoir dans les essentiels la brosse à crin, qui va me permettre de démêler la crinière, la queue, mais aussi dans le cas de Cal, qui est un cheval avec des fanons, démêler les fanons. Et puis alors, le dernier petit essentiel, c'est lui, le cure-pied. Alors le cure-pied, il peut avoir une brosse ou pas. L'important, c'est cette partie-là, la partie métallique, qui va permettre de nettoyer les sabots. Alors bien sûr, après, j'ai tout un tas d'autres instruments et produits. J'ai des ciseaux pour couper les crins lorsque la queue est trop longue, par exemple, ou la crinière. J'ai des brosses différentes, des brosses douces, des bouchons. J'ai des élastiques pour faire les tresses de cale. J'ai des produits pour lui soigner les sabots, d'ailleurs on va lui en mettre tout à l'heure. Voilà, du désinfectant, de la vaseline pour soigner quand il a des petites croûtes, des petites plaies, des gants, des pinceaux, voilà, tout un tas de petites choses. Mais les essentiels, c'est ceux-là, c'est ceux que je vais vous présenter ce matin. Alors je viens d'aller chercher Cal au paddock et là, je l'ai mis dans un box à l'attache. C'est quelque chose dont je voulais vous parler aussi. Un cheval, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un animal proie. Donc pour lui, avoir une possibilité de fuite s'il y a le moindre danger, c'est hyper important. Donc il a fallu que l'humain apprenne au cheval à accepter d'être enfermé ou attaché. Et c'est pas évident pour tous les chevaux. Donc Cal, il a appris à rester à la tâche, comme vous voyez, il est très sage, il s'en fiche un petit peu. Par contre, on prend des précautions toujours quand on attache un cheval. À savoir que, alors normalement, on ne l'attache pas avec un licol comme celui qu'il a là, parce que c'est du licol très solide qui ne casse pas, mais vu la façon dont je l'ai attaché, en vérité, il risque rien. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé déjà un nœud un peu spécial qui va permettre, juste si je tire sur le bout là, de se défaire instantanément. Donc je peux libérer mon cheval à tout moment s'il y a le moindre problème. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai attaché à cette ficelle. Voilà. Et si vous regardez la taille de la ficelle par rapport au cheval, vous comprenez vite que s'il y a le moindre souci, il tire un grand coup dessus, il casse la ficelle, il est libre. Donc, il n'y a pas de souci. Si je l'avais attaché directement à l'anneau en métal, qu'on voit là, là, il y aurait eu un gros danger. Parce que si le cheval a peur de quelque chose et qu'il essaie de fuir, en fait, à ce moment-là, quand il est en panique, il ne réfléchit plus à rien. La seule chose qui reste, c'est l'instinct de fuite. Et donc, il va tirer de toutes ses forces. Et on a des chevaux comme ça qui en meurent parce que juste ils se rompent les cervicales en essayant de s'enfuir quand ils sont attachés à des choses inertes comme ça. Donc, dans vos histoires, quand vous attachez un cheval, vous l'attachez à quelque chose comme ça qui risque de casser facilement s'il y a un problème. Ou alors dans la nature, on va l'attacher à une branche, à un rameau souple, parce que déjà la souplesse va lui donner l'illusion d'une certaine liberté. Et puis parce que ce petit rameau, cette petite branche, elle va casser sous la pression. Voilà. À quoi servent ces opérations? C'est pas seulement esthétique, on veut pas seulement que le cheval il soit propre, il soit beau. C'est avant tout une question de santé et de sécurité. En passant l'étrille et le bouchon sur tout le corps du cheval, je vérifie qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas une blessure quelque part, une morsure, une plaie qui se serait infectée. Voilà, je vérifie que mon cheval, il est en état d'aller travailler ou d'aller faire une balade, peu importe. Je vais aussi enlever tous les résidus, comme je vous ai dit, les morceaux de terre, les petits cailloux qui ont pu se mêler, etc.
Parce que si je veux céder mon cheval, et je veux poser la selle sur son dos et monter dessus pendant plusieurs heures, et qu'il y a un petit caillou en dessous, à force, ça va le blesser. Et après, j'aurai un cheval qui sera inutilisable. Donc, le but, c'est aussi de vérifier qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là, que je peux lui poser la selle dessus, qu'il ne reste rien. Il y a aussi cet endroit-là qui est très important, le passage de sangle. Là, la sangle de la selle va passer, donc là, je vérifie bien qu'il n'y ait aucun résidu, qu'il n'y ait aucun problème, que le cheval ne soit pas blessé. Le garrot, notamment, c'est une zone très fragile. Et si la selle frotte à des endroits qu'il ne faut pas, ça peut lui blesser le garrot. Et alors là, c'est vraiment problématique parce qu'après, le cheval est inutilisable. Donc, le pansage, c'est vraiment pas du tout quelque chose d'esthétique. Ça peut, évidemment, là, je lui fais des tresses, vous vous dites, oh, c'est joli les tresses. Mais c'est pareil, ça a aussi un intérêt. C'est-à-dire que là, on a les premières chaleurs qui arrivent. Cal, il a une énorme crinière, très lourde, très chaude, qui lui tient beaucoup trop chaud l'été. Donc, je lui fais des tresses. Alors oui, c'est joli, mais surtout, ça permet qu'il ait moins chaud, mais qu'il puisse quand même se défendre contre les mouches. Donc vous voyez, souvent l'esthétique, ça rejoint aussi une vraie utilité. Là, ce que vous venez de voir, c'est un flémen. Les chevaux font ça quand ils sentent des odeurs en particulier. Voilà. Donc là, il a dû sentir quelque chose qui l'interpelle et il le manifeste. Alors, je vais commencer par passer l'étrille sur Cal. Bon, aujourd'hui, il n'est pas très sale, mais il peut arriver qu'il se soit roulé dans la gadoue, que ça ait séché sur ses poils et qu'il ait donc une jolie petite croûte d'argile sur ses poils. Et là, il faut vraiment y aller à l'étrille pour attaquer cette croûte d'argile et pour pouvoir bien tout enlever. C'est un outil qui peut faire peur, hein. Il est métallique, il a des petites dents. Il y en a de différentes formes, mais vous inquiétez pas, ça lui fait pas mal. Alors en fonction du cheval, ils vont avoir plus ou moins de sensibilité. Cal, il n'est pas très sensible, il aime bien quand on le gratte fort. Mais il y a des chevaux qui sont beaucoup plus sensibles et avec lesquels il va falloir être plus précautionneux. Voilà, donc là on va y aller parce qu'il ne s'est pas roulé, il n'est pas sale, mais par contre il est encore en période de mue et il a besoin qu'on lui enlève tous les poils morts parce que ça le gratte et ça le dérange beaucoup. Donc l'étrille, on va la passer un peu dans tous les sens pour être sûr de bien tout enlever. Alors il y a des endroits que Cal va préférer, par exemple il adore qu'on lui fasse le dessous de la tête, là comme ça, le dessous de l'encolure. Donc il lève bien la tête pour me faciliter le passage. Voilà. Voilà. C'est bien bébé. Vous voyez même il a la petite badine qui tremble, là c'est que vraiment il apprécie en général. Voilà, on va bien lui faire l'encolure, là c'est là qu'il lui reste beaucoup de poils blancs qui vont tomber. En général, c'est un endroit qu'il aime. L'étrille, il ne faut pas hésiter à la passer en tournant, en allant à rebrousse-poil, pour bien enlever tous les résidus. Vous voyez ? Tous les poils que j'ai enlevés. Voilà, ça ce sont tous les poils de mue. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça vole. Alors, on va lui faire le bidou. Il est bien sale du bidou. Il a dû dormir par terre. Voilà, on fait ainsi tout le corps du cheval avec l'étrille. Une fois qu'on a passé l'étrille, on passe le bouchon. Lui, on va le passer dans le sens du poil, juste pour enlever les résidus. Je vais aussi m'en servir pour lui nettoyer la tête, parce que l'étrille, c'est un petit peu violent, la peau de la tête, elle est fine. Donc je vais lui faire un petit passage sur la tête, pour enlever les petits bouts de foin, tout ça. Et ensuite, je vais lui faire le reste du corps. La bébé. C'est bien mon cœur.
Voilà pour le bouchon. Après l'étrier et le bouchon, on passe à la brosse à crin. Alors bon, là la crinière elle est tressée donc je ne peux pas la faire. Je vais faire quand même un petit peu le toupet parce que j'ai vu qu'il avait un petit peu de foin coincé dans les crins. Et je vais faire la queue et les fanons. Et bien là, il me manque. Alors quand je lui fais la queue, vous voyez, je peux me mettre derrière lui. On dit toujours qu'il ne faut pas se mettre derrière un cheval, mais je peux. Pourquoi? D'abord, je connais mon cheval. Je sais que c'est un cheval qui ne va pas taper. Et puis surtout, je l'ai prévenu. J'ai passé ma main tout le long de son corps, je suis venue vers ses postérieurs, il sait où je suis, il n'est pas surpris. Donc il n'y a aucun souci. Quand est-ce que le cheval va taper? Il va taper quand il est surpris et qu'il se prend en danger. Comme toujours. Le cheval, c'est un animal proie, donc tout est un danger potentiel pour lui. Et si vous arrivez derrière un cheval par surprise, évidemment que là, sans méchanceté, hein, mais lui, il va faire en sorte de rester en sécurité, donc il risque de vous taper avant d'essayer de s'enfuir souvent. Mais là, je suis vraiment pas du tout en danger qu'il me tape. Je sais que je peux y aller, il n'y a pas de problème. En plus, le brossage de queue, là, il apprécie. C'est plutôt sympa. Voilà, on va faire le dernier fanon. Et voilà. Alors la queue n'est pas tout à fait entièrement démêlée, mais c'est pas très très grave. Le tout, c'est d'enlever les saletés qui traînaient dedans. Et puis après ça, on passe à la dernière opération, mais essentielle. Le curage des pieds. C'est essentiel parce que, comme vous le savez peut-être, il y a un proverbe qui dit pas de pied, pas de cheval. Et c'est vrai, si le cheval a mal aux pieds, vous ne pouvez absolument pas l'utiliser. Un cheval boiteux, vous n'allez nulle part ailleurs avec. Donc, entretien des pieds, c'est super essentiel. Là, moi, Cal, il a des abcès au sabot tout l'hiver. Donc pendant quasiment 6 mois, on n'a rien fait. Ça a été très très compliqué. Donc là, comme il se remet doucement, on est encore en train de faire des soins. Je vais lui passer un petit produit désinfectant sur le pied. Mais je vous montre quand même comment on fait pour prendre les pieds d'un cheval et lui curer. Alors bien sûr, lui prendre les pieds, on lui a appris depuis qu'il est bébé. Parce qu'une fois qu'il pèse 750 kg, c'est un peu plus compliqué de leur apprendre. Donc on commence très jeune en général. Donc aujourd'hui, Cal, normalement, s'il ne me fait pas tourner en bourrique aujourd'hui, il donne les pieds. Donc je vais me pencher gentiment et je vais lui demander de me donner son pied. Allez bébé. Oui, bien. Voilà, une fois que je tiens bien le pied dans ma main, je peux aller avec mon cure-pied enlever toutes les saletés qu'il y a dans le sabot et qui se sont accumulées. Alors souvent, il peut y avoir des petits cailloux, des choses comme ça qui vont peut-être le blesser. Donc comme toujours, avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit, on vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas de blessure, pas de petits bobos. Voilà, on nettoie bien. Là, dans ce cas-là, on soigne. On redonne les pieds. Merci, Cal. Et je fais pareil, bien sûr, avec les antérieurs et les postérieurs. Postérieurs, même opération. Alors voilà, vous voyez, le cheval, une fois qu'il est habitué, il n'y a même plus besoin de vraiment lui demander. Je me mets au niveau de son pied et il le donne automatiquement. Une fois qu'on a fait le premier pied, en général, il sait que les 3 autres vont suivre. Et voilà, merci bonhomme. Et je vais aller bien nettoyer partout. Là, c'est ce qu'on appelle les lacunes
latérale, la lacune médiane, la ligne blanche. Voilà, on dégage, on enlève les petits cailloux. Et puis là, on vérifie aussi que la sole, ici, elle est bien propre. Et là, on a des pieds propres. Voilà. Voilà, c'était l'essentiel de ce qu'on fait au niveau du pansage d'un cheval. Il y a des tas d'autres choses qu'on peut faire. Couper les crins, tondre pour le travail d'hiver. Et puis il y a des tas de choses qu'on peut faire. On peut mettre de l'argile sur les membres, sur le dos ou l'encolure. Nettoyer les yeux, les naseaux avec une éponge. Voilà. Il y a tout un tas de petites choses qu'on peut faire en plus. Mais ça, c'est l'essentiel. Ce sont des choses qu'on va faire avant le travail et après le travail, à chaque fois, tous les jours. C'est vraiment très important, comme je vous l'ai dit, pour la santé du cheval et pour sa sécurité. Voilà, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et puis on se revoit bientôt.